L'invité de Julien Schmitt. Le procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle a été reporté en mars 2025. Pendant ce temps, les langues se délient, les témoignages sont de plus en plus nombreux. Et pour en parler, nous recevons le réalisateur Jean-Pierre Molky. Mais il est où ce con de stagiaire, là? Café merde, alors il est parti en Chine fabriquer la machine avec son trou de cul ou quoi? Bon, monsieur Molky, concentrez-vous. Écoutez, ce procès a lieu car 2 femmes accusent Gérard Depardieu d'agression sexuelle. Bah oui, c'est horrible ça. Oui, on est tous bien d'accord. Bah oui, c'est horrible de faire du cinéma pour en baiser que 2. Pourquoi il n'en a baisé que 2? En plus, elle porte plainte, mais pourquoi? Parce qu'il les a pas baisés correctement, c'est con. Oh non, monsieur Molky, bon. Surtout parce qu'elle n'était pas d'accord, en fait, c'est ça. Mais oui, mais ça c'est la mort du cinéma si on peut plus baiser. Moi c'est comme ça qu'on fait des films, bah quoi? Oui. À mon âge, je vais pas me mettre à remplir des dossiers de financement. Je préfère sucer le ministre de la Culture. Ça fait 40 ans que tous nos ministres ils sont pédés, c'est pas pour rien. Alors, et puis même mes actrices avant de voir mes scénarios, elles voyaient ma bite. Et puis c'est comme ça, c'est le cinéma même. Non, écoutez, monsieur Molky, vous comprenez que vous parlez d'une époque révolue, là, quand même. Mais c'est le cinéma qui révolue, espèce de con que tu es. Moi, quand j'arrivais au festival de Deauville en 85, je baisais tout le monde. Les comédiens, les spectateurs, même les mouettes. À Cannes en 67, j'ai baisé tout le palmarès en 76 à Cannes. Meilleure actrice, meilleur sport féminin, meilleur décor, Roger Planton, je l'ai baisé. Et sinon, vous connaissez bien Gérard Depardieu, monsieur Molky? Mais tu rigoles ou quoi, espèce de con que t'es, je l'ai baisé. Alors, c'est moi qui l'ai relancé, Gérard Depardieu. Dans les années 90, personne voulait plus de lui. Oui. À l'époque, il était doublure cascade de Maria Pacom dans Les Soudoués. Je le sais, je l'ai baisé. Alors, Mais dans quel film vous l'avez relancé? Attendez. dans un film formidable que j'avais écrit. C'était un film de guerre érotique. Ça s'appelait Le Clairon du colonel. C'était l'histoire d'un colonel pétomane qui était pédé comme un sac à dos. C'était formidable. Bon, et Gérard Depardieu a joué dedans. Mais bien sûr. Il y avait pas que lui. À l'époque, la production voulait que ce soit Al Pacino qui fasse le colonel. Mais moi, je le trouvais ringard, Al Pacino. Du coup, j'ai pris Jean Lefebvre. Ah oui. Et il était formidable, Jean Lefebvre. Je le sais, je l'ai baisé. Mais il jouait quel rôle, Depardieu? Eh ben, il jouait le clairon. Ben oui. Je lui ai proposé le rôle parce que je l'avais croisé dans comment ça s'appelle, merde, les endroits où tout le monde baise là, un casting. Ouais, oui. Et il a accepté? Ben oui. Parce qu'à l'époque de Depardieu, si tu veux, il devait faire le Grand Bleu. Et puis finalement, il l'a pas fait parce qu'il s'est rendu compte qu'il était allergique aux fruits de mer. Tu vois, à cause d'une moule pas fraîche qu'il avait bouffée sur le tournage d'un porno à Budapest. Mais c'est vrai tout ça, monsieur Molky, franchement? Mais bien sûr que c'est vrai, espèce de con. Oh, Alors, même que le film, ça s'appelait Un poil de cul dans le goulash. Et c'est le premier porno soviétique, coproduit par le KGB et Jean-Claude Brialy. En tout cas, votre film là, la trompette du sergent. Le clairon du colonel. Ah oui, c'est ça. Oui, bah bien, papa. Pardon, je l'ai pas vu, hein. Oui, bah, mais je te raconterai pas la fin. Ah bah à mon avis, à la fin, il baise, non? Ah bah tu vois que tu l'as vu. Alors café, merde. C'est l'invité de Julien Schmitt. L'invité de Julien Schmitt. Du mardi au jeudi à 7h45